il ne faut pas louper ce rendez-vous. Il ne faut pas louper ce rendez-vous, de sorte à ce qu'on mette sur la table toutes les solutions qui permettent de financer nos solutions de mobilité. Vous en avez cité un certain nombre. Permettez-moi simplement d'en rajouter peut-être une, qui est la valorisation foncière de l'arrivée de ces services express régionaux métropolitains. Parce que nous le savons, à partir du moment où nous avons une solution de mobilité qui arrive sur un territoire, il y a forcément une augmentation du foncier. On le voit à peu près sur tous les projets et nous ne devons pas attendre pour exploiter cette solution. Et d'ailleurs, il n'y a rien de très innovant dans cette solution puisque, par exemple, le métro de Copenhague a été financé, pas entièrement, mais en partie, avec cette solution de valorisation du foncier. Alors je sais très bien, parce que j'ai tenté de porter cette solution à l'Assemblée nationale, que ça suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment dans le monde de l'immobilier. Mais je crois qu'on doit être en capacité de travailler ensemble sur une de ces solutions. Le deuxième sujet qui nous semble important de mettre en avant, c'est de bien différencier les investissements et l'exploitation. Et dans les débats qu'on peut avoir, on a tendance à peut-être un peu mélanger les deux sujets, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'investir pour avoir un très beau réseau, de très belles infrastructures. Il faut être en capacité aussi d'expliquer comment on va exploiter et comment nous allons financer l'exploitation de ce réseau. Et c'est peut-être ce qui manque dans cette phase de labellisation, parce que avec les sénateurs, on avait été très clair pour que dans cette phase de labellisation, il y ait des gages de financement. Et ça a été très bien dit tout à l'heure, il y a plein de besoins de financement. Le logement a besoin de financement, l'énergie a besoin de financement, mais il faut être en capacité d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'investir sur les transports. Moi, j'en suis convaincu, mais lorsqu'on a 30% de nos gaz à effet de serre qui proviennent de nos solutions de mobilité, et c'est un des secteurs qu'on n'est pas arrivé justement à se saisir pleinement pour baisser les gaz à effet de serre ces 10 dernières années, eh bien, il faut y aller. Il faut investir dans ces solutions de transport décarbonés.